Bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Amis Gémeaux, je vous offre cette guidance. Si elle résonne pour vous, je vous invite à vous abonner. Vous avez, en cliquant sur Charmant Tarot, mon adresse mail, si vous voulez communiquer avec moi. Si cela ne vous parle pas, ça ne fait pas vibrer, c'est que je suis malheureusement pas le canal récepteur de votre guide. Je vous invite en tout cas à revenir régulièrement. Vous serez les bienvenus, j'aurai certainement d'autres messages pour vous. Pourvu, exactement aussi. Amis Gémeaux, vous démarrez cette période, on dit mois, mais moi je parle de période, de trimestre surtout, avec la carte de la sensibilité, le glaïeul triste. Quelque chose vous rend triste, une difficulté à exprimer des émotions, un manque de douceur, un manque de compréhension. Vous voulez que votre idylle passe à un niveau supérieur, vous voulez un engagement plus profond, quelque chose n'est pas exprimé, quelque chose ne vous est pas dit, il n'y a pas de déclaration, ça ne va pas dans votre sens, ça vous rend triste. Ne le soyez pas, votre situation va évoluer, soyez-en sûrs. En tout cas, vous avez ici une difficulté pour exprimer quelque chose ou l'autre, vous voyez, est dans des émotions beaucoup trop violentes ou beaucoup trop profondes, une difficulté. Vraiment, on sent ici la difficulté de s'exprimer. Elle n'est pas très très jolie cette carte, mais elle est vraiment très explicite dans le sens où on sent un besoin d'empathie, de compassion, de sortir d'un rôle de victime. Vous voyez, ce n'est pas tout le temps la faute de l'autre, hein, ou inversement, ce n'est pas forcément de la sienne. En tout cas, on sent ici qu'on a tendance bien, à rejeter ça sur l'autre ou à se positionner en victime. Donc, il va falloir faire preuve d'une autre considération et de gentillesse envers autrui, parce que peut-être que c'est vous aussi qui manquez de sensibilité envers les autres et ça crée des difficultés de communication. L'autre est tombée aussi, je l'ai prise. On parle ici de compréhension et justement c'est ça. Je pense qu'il y a une difficulté au niveau de la compréhension. Vous ne savez pas comment vous aborder l'un et l'autre, hein. Vous voulez être vu, vous voulez être comprise et lui ne sait pas comment vous aborder ou vice-versa. Alors vous savez que les énergies sont interchangeables. Ça peut être homme-femme, femme-homme, bien entendu, ou homme-homme, femme-femme. Enfin, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de limite dans ce tirage. Avec l'incompréhension, on vous parle aussi d'une autonomie qui serait recherchée, qui serait souhaitée, de manière à pouvoir comprendre par soi-même la situation sans tenir compte forcément de l'avis de l'autre. Et ça pose un problème. Mais par contre, quoi qu'il en soit, c'est une merveilleuse période pour explorer ce qui s'en vient à vous, parce que ici, au-delà de votre tristesse, et puis en même temps, vous n'êtes signe d'air pas fait pour être coincé, enfermé, bloqué, empêché, emprisonné, tout ce que vous voulez. Vous avez besoin tout le temps d'entrer, de sortir. Vous voyez, on sent ici ce vent-là. Vous avez besoin de le sentir sur vous. Vous avez besoin de sentir cette magie avec le renouveau, hein. C'est votre saison aussi, hein, le printemps, les Gémeaux. Eh bien, voyez, on sent ici un vent de parcours, on sent un départ. Il y a de la promesse dans l'air, soyez-en sûrs, avec la compréhension. On parle de nouvelles perspectives aussi, hein, la possibilité pour vous de voir les choses sous un autre angle, hein, si vous arrivez à surmonter cette sensibilité ou ce manque de sensibilité. Je pense que c'est plutôt un manque de sensibilité. Avec le soleil qui se lève, ici on parle d'immortalité, vous voyez on a le soleil, la lumière, et ici on a la lumière aussi. Vous avez besoin de dynamisme comme un ressort, vous avez un éclair, vous avez une idée de génie, vous l'entretenez, vous entretenez ce feu, vous faites tout pour que ça dure et que ça s'élève en fait. On le voit ici avec un besoin de légèreté, un besoin d'élévation, un besoin d'aller beaucoup plus haut. Vous voyez, un besoin d'aller beaucoup plus loin dans votre relation, quelqu'un qui a le vertige, quelqu'un qui se sent pris au piège, quelqu'un peut-être qui a peur de se lancer dans le grand saut de l'aventure de l'amour. Mais ne vous inquiétez pas, il y a les oiseaux pour le guider, pour vous guider. Vous avez un parachute, donc j'allais dire, allez-y, lancez-vous. De toute façon, vous serez guidé. Et vous avez ici le besoin d'être en fête, le besoin, vous voyez, de sentir ce vent-là vous pousser vers quelque chose de plus gai, vers des relations plus agréables. Et je pense ici une évolution, hein, vraiment, on sent ici une élévation, vous voyez, dans les deux sens. On est avec la carte ici, vous la voyez, oui, de quelqu'un peut-être avec une différence d'âge, une différence d'endroit, de lieu de vie, en tout cas quelqu'un qui n'est pas encore arrivé là où vous êtes. Et il y a une évolution. Donc on parle ici forcément d'accroissement, mais aussi de succès. C'est-à-dire qu'on monte les échelons, hein, on gravit vers le succès, vers la réussite, parce qu'on veut sortir, vous voyez ce qu'il y a derrière,
d'une relation qui est basée uniquement sur des relations sensuelles, charnelles. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être à l'état d'idylle, on veut passer à un autre stade, c'est-à-dire qu'on veut voir les choses différemment et on veut qu'elles s'embellissent et qu'elles s'agrandissent. Donc, on veut sortir de cette relation charnelle et de voir l'autre ou soi-même s'engager, s'impliquer, s'investir, aller plus loin dans cette relation. On veut qu'elle évolue, hein, on veut qu'elle aille vers le succès. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de lui permettre de s'élever. Et là, vous avez besoin de ce vent porteur, vous avez besoin d'entretenir cette flamme. Et il y a un lien, une connexion, vous voyez, avec du fluide. Vous avez certainement du fluide, vous avez un éclair de génie, une idée de génie, vous voulez l'entretenir, vous faites tout pour que ça percute en fait, pour que vous soyez remarqué. On parle ici, vous voyez, d'évolution, de changement, de changement. Peut-être une idée de déménager. Quand je parlais tout à l'heure d'implication, de s'investir, de s'engager, vous voyez, vous voulez aller plus loin, peut-être un emménagement ensemble. Il me semble que vous êtes en train de vous rabibocher, hein, vous revenez vers l'un vers l'autre, peut-être que vous étiez un petit peu fâché, peut-être que vous étiez justement dans l'incompréhension, hein, avec cette sensibilité à fleur de peau pour l'un et ce manque de sensibilité pour l'autre, et la difficulté bien, de communiquer l'un avec l'autre. On sent ici une relation on-off au départ. Mais, voyez, vous vous raccrochez l'un à l'autre. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment votre amour et vous y tenez. Ça vous revient comme un boomerang. C'est quelque chose à quoi vous voulez vous accrocher, vous vous raccrochez. Et vous avez envie d'aller plus loin ici, de tourner la roue de la fortune, hein, d'aller plus loin dans cette relation. Vous voulez qu'elle passe du printemps, j'ai envie de dire, bien à l'automne. Et de l'automne, vous voyez, au fil des saisons, vous voulez que ça dure. Vous voulez que ça dure. Vous voulez qu'il y ait des choses qui bougent, qui changent. Avec la carte de renouveau, vraiment, on parle de changement et de changement. Donc, on est vraiment dans un souhait. C'est quelque chose comme ça, peut-être qui va vous permettre une idée de génie, quelque chose qui s'en vient à vous, un éclair, une chance, un coup de chance, quelque chose comme ça. Confiance, espoir. Vous voyez, on est dans le coup de pouce de la providence avec ces deux cartes. Ce renouveau, bien, voyez, on vous dit renouveau, ça vous invite à renaître, à vous relancer, à de nouveau avoir confiance en vous. De toute façon, vous avez confiance en vous, vous avez le parachute, vous retombez sur vos pattes, Gémeaux, vous savez retomber sur vos pattes. Peut-être que l'autre est beaucoup plus trouillard, beaucoup plus froussard, beaucoup plus en réserve, mais c'est pas grave de toute façon puisque c'est l'amour qui vous unit et c'est de l'espoir et de la confiance avec cette carte. Hein. Une situation qui s'améliore aussi, l'énergie qui revient, en tout cas, tout recommence et tout commence avec cette carte. Avec la lueur, on voit vraiment, je vous parlais d'espoir et c'est vraiment porteur d'espoir cette carte. C'est un moteur dont vous avez besoin pour continuer d'avancer. Vous n'êtes pas fait pour être statique, pour rester sur place. Vous détestez ça, être enfermé, emprisonné, coincé, enchaîné, empêché. Vous supportez pas ça, vous. Il faut que vous ayez le vent comme ça dans vos ailes, j'ai envie de vous dire. Et justement, cette lueur qui va vous permettre d'entrevoir l'avenir sous un jour meilleur, c'est-à-dire de vous élever et de croire aux évidences et de croire que vous pouvez aller plus loin et que vous êtes protégé aussi. Vous allez trouver une solution, quelque chose de beaucoup plus perceptible s'en vient à vous. Hein, et vous êtes à l'aube, en fait, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire, de quelque chose de nouveau et qui vous met en joie, qui vous élève, qui vous permet d'être centré, de vous élever, d'être plus lumineux. Et vous savez prendre des initiatives, vous n'avez pas peur de vous lancer, vous. Hein. Malgré les difficultés, on parle vraiment d'évolution, de situation qui devient réellement perceptible. En tout cas, tout est fait pour vous aider à retrouver cette légèreté et la grâce. Donc attention aussi un petit peu aux caprices, à vos caprices, mais ça va stimuler votre intuition. Hein. Cette carte-là, la 14, c'est la légèreté qui revient dans votre existence. Et en tout cas, ça vous dit que moins vous planifiez et plus vous permettez aux événements extérieurs de se dérouler. N'essayez pas de maîtriser votre destin ou de maîtriser les événements. Ils vont se mettre en place selon un ordre qui appartient à l'univers. Les événements se mettent en place selon un ordre qui va vous servir. Mais pour l'instant, n'essayez pas de contrôler. Laissez simplement la joie vous envahir et propagez-la dans votre histoire aussi. Hein, au niveau d'affectif. Au niveau affectif, ça vous aide aussi à prendre de nouveaux contacts qui permettront peut-être à l'autre de se retrouver dans une atmosphère plus sécurisante, avec des conseils peut-être. On voit quelqu'un qui
qui est un petit peu, qui se sent un petit peu prise au piège. Alors c'est peut-être vous aussi qui êtes emprisonné aussi, c'est fort possible en tout cas. Vous voulez vous élever plus haut, vous voulez de la chance, vous voulez que la situation s'organise selon vos plans et on vous dit laisse faire, laisse-toi porter. Donc on parle aussi d'avoir envie de joie, d'avoir envie de complicité. Hein, on est là dans votre complicité, hein, vous vous tenez l'un à l'autre et on sent que ça va évoluer, soyez-en sûrs en tout cas. Ça va vous simplifier la vie, hein, vous allez le voir. Vous allez ressentir aussi le vertige de l'amour aussi avec la carte du vertige, hein, c'est ça. Hein. Donc peut-être rappeler à l'autre aussi que rien n'est acquis, que attention aussi si ça se passe pas comme vous voulez que ça se passe, peut-être aussi au bord du gouffre. Donc il y a de ça aussi. Où vous n'attendez pas la réponse que vous attendez. Il y a de ça aussi avec la communication. C'est très fort ça. Il y a des réponses qui ne vous arrivent pas, où il y a des communications, il y a du dialogue qui est bloqué, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Et vous voulez aller plus loin, vous voulez que ça évolue, vous voulez que l'autre s'engage, s'implique, s'investisse, vous fasse des promesses. Et de manière à avoir le cœur plus léger, hein, d'avoir le cœur en fait. Hein. Donc, vous inquiétez pas, outre mesure, mais attention quand même à la jalousie qui rend aveugle. Attention au sentiment de possessivité, attention peut-être à laisser à l'autre plus de liberté, plus d'amplitude, hein, plus de... Ouais, c'est ça, de liberté. En tout cas, voyez, les oiseaux vous guident, vous avez vos guides sur vous et la lumière, hein, la lueur sur votre parcours. Donc, ne vous faites aucun souci, tout va aller bien pour vous. Avec l'eau, votre intuition que vous suivez, les actions que vous mettez en place, votre conscience en fait. Hein, et c'est pour ça qu'on parle de compréhension. Je pense que vous voyez les choses d'une autre manière. Alors, j'ai voulu aller plus loin pour vous un petit peu. J'ai tiré donc les cartes de Lenormand au niveau de la Saint-Valentin demain. Et voyez, donc c'est un coup de foudre ici que vous avez l'un pour l'autre. Hein. Donc peut-être après la pluie et le beau temps, vous vous élevez. Voyez, on retrouve ces oiseaux. Voyez les oiseaux qui vous guident, on retrouve vos oiseaux dans votre jeu. C'est chouette, vous êtes guidés. Et là, voyez l'invitation, le bonheur, l'amour, les mots d'amour, les billets doux, le gage d'invitation, peut-être de promesses, de vie commune, de mariage, de voilà, on dit mariage, mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est Pax, c'est colocation, c'est, voilà, on fait comme on veut, quoi. En tout cas, c'est la tulipe, l'amour, la sincérité, les sentiments forts. Oh, c'est magnifique, c'est chouette, ça. Vous voyez, regardez, après la pluie, le beau temps. Donc, je pense que après peut-être des soucis, là, eh bien, ça revient vers vous. Vous voyez, on parle ici de réconciliation. Voilà, vous vous élevez, hein, vous voulez quelque chose de plus lumineux, vous voulez aller plus loin, vous voulez aller plus haut. On le sent, hein, que vous voulez aller plus loin, vous voulez aller plus loin. Hein. C'est très fort, vous êtes sincère, vous tenez vraiment à cette personne. Il faut qu'il en soit conscient, qu'il en soit consciente, hein, vous savez. Énergie interchangeable. Hein. Homme, femme, femme, homme, 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 femme, femme. Il n'y a pas de limite. Hein. J'ai envie de vous dire, lancez-le. Regardez, regardez. Je vous parle d'oiseaux, je vous parle de guide. Regardez ce que j'ai pour vous. Votre guide, votre ange gardien qui vous dit « Je suis en paix, n'aie crainte, j'ai été bien accueilli avec amour, je suis libre ». Je vais vous lire le message de cette carte, parce que je n'ai pas le droit de me tromper, c'est votre ange gardien qui vous parle. Je ne peux pas l'interpréter comme je veux. Alors, ne sois pas inquiet, je suis libre de toute maladie, je ne ressens ni la faim ni le froid, je suis là où je dois être. Je suis partie pour pouvoir te guider depuis l'autre côté, nous sommes connectés, appelle-moi quand tu auras besoin de moi, je serai là. Au niveau sentimental, on vous dit « Sois libre d'aimer comme tu le ressens. Ne laisse personne influencer tes pensées et ce que ton cœur te dicte. Aimer demande du courage, alors ça y est, tu es prêt. » Et au niveau professionnel, on vous dit « Rappelle-toi de tes rêves d'enfant et si le moment était venu. Et si le moment était venu. Et si cette personne était la bonne pour vous. » Voyez, suivez votre étoile, suivez votre intuition. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, amis Gémeaux. Joyeuse Saint-Valentin, que votre ange gardien vous protège, que le ciel soit au-dessus de vous, que le ciel vous protège. Vraiment, vraiment, vraiment. Élévation, réconciliation, changement, emménagement, peut-être projet de vie commune, nouveau projet ensemble. Lancez-vous, lancez-vous. Soyez quand même prudent quant à la jalousie ou une jalousie, là, quelque chose comme ça. Hein. Essayez de sauver ce qu'on peut sauver. Joyeuse Saint-Valentin.
Au revoir.